et j'insiste sur le fait qu'il s'agit de Batimat à Paris, puisqu'il y a eu par le passé des sujets autour de Batimat ailleurs qu'à Paris. Aujourd'hui, Batimat est un salon qui n'a lieu qu'à Paris. Et donc il se déroulera effectivement du 30 septembre au 3 octobre prochain. Je ne sais pas si je vois la présentation. Voilà, parfait. Juste rapidement, et puis je laisserai par la suite William introduire chacun des intervenants. Donc Jean-Philippe Guillon, comme vous le savez, directeur du Mondial du bâtiment. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible pour vous présenter l'événement Batimat qui aura lieu donc, dans quelques mois. Et puis il y aura donc différentes tables rondes. On a souhaité organiser cet événement autour d'une thématique qui concerne finalement de nombreux pays et notamment le Maroc, le confort d'été. Donc les problématiques énergétiques, les problématiques d'influence climatique, le dérèglement climatique, aussi bien pour la construction que la rénovation. Je sais qu'au Maroc, la priorité est peut-être davantage sur la construction, sur la rénovation, ce qui est un peu moins le cas, et c'est presque l'inverse sur un certain nombre de pays européens, et notamment la France, où la construction est un petit peu à l'arrêt pour des problématiques de permis de construire, pour des problématiques de financement, là où la rénovation est censée pousser le marché. Donc des solutions de confort d'été entre exigences et enjeux, et puis derrière une conception carbone neutre et la performance énergétique des bâtiments, donc qui sera développée juste après ma présentation. Alors, le Mondial du bâtiment, donc voilà comment ça se présente. Il se déroule donc pour la deuxième fois de suite à la porte de Versailles dans Paris. Il s'est entre guillemets expatrié à Villepinte, pas très loin de Roissy, pendant une dizaine d'années, et on a eu la chance, post-Covid, de pouvoir justement nous revenir à la maison mère, en l'occurrence à la porte de Versailles. Donc comme vous le voyez, pour ceux qui connaissent la porte de Versailles, il s'agit de l'événement du seul événement en fait, qui occupe l'intégralité des halls de la porte de Versailles. On parle de 150 000 m² bruts d'exposition, à peu près 70 000 m² net, c'est-à-dire la différence qui vient entre toute la surface et puis les surfaces occupées par les exposants et par les zones de contenu. Donc comme vous le voyez, il y a trois types de couleurs. Donc, en rouge, le salon Batimat, le salon du bâtiment. En bleu, le salon Idéobain, puisque le Mondial du bâtiment regroupe trois salons. Le salon Idéobain, qui est le salon de la salle de bain. Et en violet, donc le salon Interclimat, qui est le salon du génie climatique, et notamment pour le lien avec la thématique de la rénovation énergétique, les pompes à chaleur, les grands acteurs des pompes à chaleur particulièrement. Vous avez donc le hall 1 qui regroupe tout ce qui est gros œuvres, structures, enveloppes, les start-up intérieur and garden, donc tout ce qui est effectivement aménagement intérieur et extérieur, la construction hors site, donc le hors site, le fait, l'industrialisation de la construction, hein, le fait de produire et de préparer toute une série de projets en usine avant de venir les intégrer sur chantier. La construction bas carbone, une thématique qu'on va aborder par la suite, le photovoltaïque et les organismes et services, tout ce qui est fédération, etc. Vous retrouvez, et c'est la grande nouveauté de cette édition, nous intégrons ce qui était par le passé un salon à part entière, la dernière édition ayant eu lieu en 2021, donc Équipe BEM est à l'expo, qui était donc, et qui vient aujourd'hui, qui intègre Batimat, mais qui concerne donc la menuiserie et la métallerie. Et ça représente trois halls à la porte de Versailles et dans Batimat. Et puis vous avez le hall 7.2 avec les matériaux de chantier, l'outillage, les véhicules, voilà, tout ce qui est nécessaire pour accompagner et préparer un chantier. Et je le disais, Idéobain Interclimat. Et puis il y a un pavillon international qui se situera donc dans le hall 5 et qui permettra donc avec un club, on le verra par la suite, de regrouper l'ensemble des acteurs internationaux de cet événement. Qui expose globalement les industriels, les fabricants, les fournisseurs de matériaux, de solutions. Vous retrouvez également les organisations professionnelles, les institutionnelles, l'ensemble des fédérations, les sociétés de services, donc notamment les financements, les banques, les assurances, et qui visitent là aussi les professionnels du bâtiment, les artisans, les architectes, la maîtrise d'ouvrage, les promoteurs, les professionnels de la fabrication, les négoces,
la distribution, et puis les associations, les organismes de services, les acteurs du territoire, les acteurs du service public, etc. Je reviens sur l'édition 2022. Donc en 2022, Batimat, c'est près de 2000 exposants. Enfin, le mondial du bâtiment, c'est près de 2000 exposants, c'est plus de 110 000 visiteurs. Et puis vous le voyez avec une répartition du visitorat qui est assez homogène, donc 36% d'artisans, 20% de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage, 13% d'organismes et services, 14% de fabricants et 16% de négoces et distributeurs. Donc un salon qui a connu un fort développement par rapport à l'édition précédente qui a eu lieu en 2019, avec près de 15% de croissance. Et puis une répartition, c'est pas un salon français, c'est un salon avec 90 000 visiteurs français, mais avec plus de 21 000 visiteurs internationaux. Et on va le voir d'ailleurs spécifiquement pour Batimat, hein, ce qu'on a vu avant c'était pour le mondial du bâtiment, donc les 3 salons. Là, davantage axé sur Batimat, donc 88 800 personnes qui sont venues que pour Batimat, hein, le delta étant ceux qui ont fait Batimat et les 2 autres salons. 69 000 visiteurs français, 18 000 professionnels qui sont venus de l'international. Et puis vous le voyez dans le top 5 des pays visiteurs, vous retrouvez un pays qui, à mon avis, vous est non seulement familier mais cher, et qui est aussi une des raisons pour lesquelles il était important qu'on puisse organiser cet événement aujourd'hui et nous déplacer, puisque le Maroc est par définition et historiquement un pays qui est générateur de beaucoup de visiteurs et d'intérêt pour cet événement. Où en sommes-nous aujourd'hui à 5 mois de la commercialisation? Donc nous avons 90% de taux de remplissage. Donc c'est un résultat historique, hein. Normalement à cette période de l'année, à 5 mois du salon, on est plutôt autour de 80%, on est à 90%. Et c'est d'autant plus une performance et une confiance que nous font l'ensemble des industriels, que nous nous retrouvons dans une situation qui est quand même une situation de crise aujourd'hui en Europe et notamment en France au niveau de la construction, au niveau de l'immobilier. Je l'ai évoqué et on l'évoquera un petit peu plus tard, mais notamment aussi pour toute une question de financement, d'autorisation de construire, etc. Et la rénovation, qui est censée être l'activité qui doit pousser notre développement au niveau du bâtiment et de la construction, n'est pas encore arrivée à maturité. Donc on en a pour 20 ou 30 ans normalement de projets de rénovation qui devraient tirer l'ensemble du bâtiment vers le haut, mais qui est très dépendant d'aides publiques qui ont du mal à se mettre en place. Donc aujourd'hui, c'est une situation un peu à l'arrêt. Et c'est d'autant plus intéressant de voir qu'on arrive malgré tout à attirer un grand nombre d'industriels dans cet événement. Il y a un grand nombre de salons qui ont eu lieu, notamment depuis le début de l'année, qui sont un petit peu dans la difficulté. Donc on se réjouit de voir que Batimat garde ce pouvoir d'attraction vis-à-vis d'acteurs industriels, et acteurs industriels qui ne sont pas que français, puisque comme vous pouvez le voir, c'est 55% d'exposants français, mais c'est 45% d'exposants internationaux. Donc ça montre tout l'intérêt qu'il y a de venir à Batimat, et Batimat est un événement qui ne concerne pas que le marché européen. Il y a beaucoup d'exposants qui viennent aussi pour toucher notamment les marchés en développement en Afrique, au Maghreb, dans les pays d'Afrique francophone. Donc c'est un événement international, et on est ravis de voir qu'à aujourd'hui, donc on en est à ce taux de remplissage. Le pari de cette édition était, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'intégrer Equipem Metal Expo au sein de cet événement. Et comme vous pouvez le voir, là, nous sommes pleins, hein, puisque les 3 halls, le 4, le 5 et le 6, qui sont dédiés à la menuiserie et à la métallerie, sont complets. Donc on va essayer de pousser les murs pour attirer encore quelques exposants qui nous ont sollicité. Mais on est déjà donc sur un beau succès, on en est ravis, puisque c'est là aussi une activité qui est quelque peu en souffrance, hein. Le monde de la fenêtre est intimement lié forcément au développement immobilier, et de facto se retrouve dans une situation un petit peu difficile pour l'instant. On estime qu'en Europe, on ne retrouvera pas une véritable dynamique au niveau de la construction et notamment du logement neuf avant probablement la fin 2025, début 2026, le temps que le financement se remette en route, le temps que les projets puissent être, on en discutait justement, entre 6 mois, 8 mois pour obtenir un permis de construire. Donc les délais sont longs, donc le temps que cette dynamique qui est en train timidement de reprendre se remette en place, on peut espérer revenir à un niveau de développement intéressant à partir de, effectivement, dans 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est aussi pour cette raison que beaucoup d'industriels ont décidé de venir exposer, c'est pour faire la différence sur leur propre marché. Forcément, quand le marché se tend, que
il est nécessaire d'augmenter ses parts de marché, il est nécessaire de venir présenter ses solutions, ses innovations, on y reviendra juste après. C'est un événement qui propose de nombreuses innovations et c'est ce qui génère beaucoup d'attractivité, notamment pour les visiteurs. Je parlais du pavillon international, donc le pavillon international regroupe à la fois des pays qui viennent sous un pavillon, qui viennent avec finalement la mise en avant d'un pays et qui regroupe différents industriels de ce pays. Donc nous avons aujourd'hui à date 6 pays qui ont confirmé donc, leur présence sous pavillon. En l'occurrence, le Maroc en fait partie, et j'en suis ravi, l'Italie, la Finlande, la Turquie, la Lettonie et la Chine. Ce qui ne signifie pas que nous avons que ces pays et que des industriels de ce pays qui vont exposer, mais les autres exposeront à titre individuel et pas sous un pavillon. Il y a donc un club international qui sera dans le pavillon 5.1 et qui permettra à ceux qui justement s'inscrivent pour venir visiter de pouvoir rencontrer également les exposants des différents pays qui seront présents sur Batimat. Alors je fais un petit focus justement sur le pavillon marocain, donc, qui est organisé, piloté par l'AMDI, donc l'association marocaine de développement des investissements et des exportations, si je ne me trompe pas. L'agence, excusez-moi, pas l'association, l'agence. Voilà, donc l'AMDI vient de confirmer sa présence et donc le pavillon marocain sera au sein du hall principal de Batimat, le hall 1, qui regroupe, comme je le disais tout à l'heure, toute une série d'activités, puisqu'on est organisé par segment pour que le parcours du visiteur suive une certaine logique et que c'est important pour nous, les visiteurs puissent se présenter et puissent trouver rapidement en fait, les exposants qu'ils cherchent et les thématiques et le contenu qu'ils viennent chercher à cet événement. Donc lundi se retrouvera au niveau de la partie couverture et équipement, et comme vous le voyez, un endroit stratégique puisque c'est juste à côté de l'entrée, donc c'est là au carrefour de 2 grandes allées avec la possibilité d'être très visible et de pouvoir justement attirer un grand nombre de visiteurs et permettre notamment aux visiteurs marocains de pouvoir les trouver très facilement. Voilà, je rentre un petit peu plus dans le détail pour vous montrer qu'elle se situe, l'agence et le pavillon donc, marocain qui va regrouper probablement une dizaine d'industriels, hein, c'est en cours de construction puisque le pavillon vient juste d'être confirmé et donc vous voyez il y a toute une série d'acteurs autour, donc c'est vraiment un lieu stratégique et voilà le stand donc, de 99 mètres carrés qui, comme je le disais, regroupera un nombre non négligeable d'industriels, avec des solutions liées au développement et à la mise en avant des solutions qui fonctionnent très bien au Maroc et qui sont aussi de nature à être visibles pour l'ensemble des pays. Je vais maintenant passer à la grande thématique de cet événement. Donc, on a décidé de la résumer sous un terme qui s'appelle « Changeons de perspective ». Pourquoi changer de perspective? Déjà pour nous adapter à un monde qui change, également mettre en avant des innovations pour faire évoluer ce monde dans une bonne dynamique, hein, notamment par rapport aux nombreux objectifs de décarbonation. On va en parler également tout à l'heure, mais la qualité des bâtiments, les entreprises qui sont plus performantes. Les territoires au sens large, c'est-à-dire à la fois les territoires et les régions. Ce n'est pas un événement qui est parisien et uniquement lié à Paris en France en ce qui concerne la partie française d'exposition, mais c'est un événement qui doit mettre en avant les territoires. J'ai d'ailleurs prévu également de me rendre dans un certain nombre de grandes villes de province en France pour présenter ce que je vous présente aujourd'hui, puisque c'est un peu le problème qu'on a souvent en France, c'est très centralisé et ce n'est pas l'objectif de cet événement. On a quand même 60% des visiteurs français qui viennent de province, donc on doit être justement au plus proche des régions, mais territoire également au sens pays. Et donc c'est la raison pour laquelle on fait cette tournée internationale. On a limité à uniquement 6-7 pays stratégiques. Le Maroc en fait partie, la Tunisie également, l'Italie, l'Espagne, le Portugal aussi, et puis probablement la Turquie et le Sénégal en plus. Et enfin, femmes et hommes du bâtiment, il y a une problématique de ressources aujourd'hui en France, en Europe, également au Maroc. Donc on doit s'ouvrir et fort heureusement le bâtiment évolue depuis de nombreuses années vers justement la mise en avant
à la fois des femmes et des hommes du bâtiment, et puis cette nécessité probablement de reconversion dans certains pays, ceux qui sont sur la construction, qui ont besoin de passer sur la rénovation, la coordination entre les différents métiers. Donc un axe fort également de cet événement avec une grande part du contenu dédié à la formation. La programmation du contenu, puisque c'est également ce qui intéresse beaucoup les visiteurs, et notamment la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, c'est trois grandes familles en fait, de contenu. Ce qu'on appelle les bâtitaupes, les rénotaupes, les architaupes, donc qui sont finalement des conférences, un petit peu comme aujourd'hui, pour réfléchir, s'interroger autour du bâtiment, autour de la rénovation, autour de l'architecture. Les experts corners, les matinées campus, donc là c'est apprendre, se former, c'est sur des sujets bien plus spécifiques, bien plus opérationnels. Et puis Reno Days by Batimat. Alors pour votre information, ce logo que vous voyez, Reno Days, c'est un forum que nous avons lancé, alors ce qu'on appelle nous en année impaire, Batimat a lieu tous les 2 ans en année paire. En 2023, donc, nous avons lancé le premier forum. C'est un forum dédié à la rénovation énergétique du logement. Je l'ai évoqué tout à l'heure, la rénovation est vraiment ce qui va dynamiser le marché en Europe et notamment en France, mais qui va aussi indirectement se développer ici, puisqu'à un moment, il faudra bien travailler sur l'existant et faire évoluer l'ensemble de ces bâtiments, peut-être un peu anciens, pour améliorer leur sobriété énergétique. Et donc Reno Days est un événement purement dédié, c'est pas un salon, c'est un forum, c'est-à-dire que le contenu, l'exposition est au service du contenu. Donc on a plus de la moitié de l'espace qui se retrouve occupé par des zones de prise de parole, des prises de parole très opérationnelles, très spécifiques, à travers des formats de ce qu'on appelle workshop, masterclass, donc d'échanges. Et c'est l'objectif étant de mettre en avant à la fois les solutions et l'ensemble de la réglementation en place en France et dans d'autres pays autour de la rénovation. Nous aurons donc un espace, ce ne sera pas le forum en tant que tel, mais un espace dédié à la rénovation au sein de Batimat. Et nous avons, entre guillemets, une marque Reno Days maintenant qui se met en place. Donc voilà pourquoi on retrouve Reno Days au sein de Batimat. Je vous ai mis ici, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, 3 slides qui indiquent le programme de contenu. Donc nous avons 3 grandes zones de contenu, 2 dans le hall 1, l'Agora 1 et l'aréna principale. Donc c'est des zones de contenu où on peut être entre 100 et 200 personnes pour assister donc, à des prises de parole. Et une autre qui s'appelle l'Agora 5.2 qui est donc dans le hall 5 et un petit peu plus dédiée aux architectes et à équiper au confort d'été. Donc le salon démarre le lundi 30 septembre par une conférence d'ouverture où seront présents des grands acteurs, puisque nous retrouverons donc le PDG du groupe Saint-Gobain. Je peux continuer de parler, je connais mes slides. Ça va revenir. Donc vous avez effectivement la conférence d'ouverture, comme je le disais, et on a la chance de pouvoir accueillir donc, le PDG, le président directeur général de Saint-Gobain, Benoît Bazin, qui viendra lancer le salon, accompagné du président de la Fédération française du bâtiment et du président de la CAPEB. Et puis nous aurons un invité d'honneur, mais je ne peux pas encore confirmer, vous indiquer quel est son nom, mais si effectivement il nous confirme, il nous fait l'honneur de sa présence, c'est un acteur international, je pense que connu un peu partout dans le monde, et on sera ravis qu'il puisse nous confirmer sa participation. Quand même regarder l'ordre parce que, excusez, je connais mes slides, mais pas forcément exactement dans quel ordre. La lumière revient, la lumière plus. Nous avons ensuite je le disais, l'aréna principale. Donc l'aréna principale, c'est du contenu très spécifique avec autour à la fois de la formation et puis autour également de tout ce qui est lié aux solutions et à la présentation de solutions bien spécifiques. Et puis l'Agora 5.2, donc qui est là je pense que ça va pas tarder à revenir, donc comme ça je vous montrerai exactement de quoi il s'agit. Parce que l'Agora 5.2 est d'autant plus importante que le deuxième jour, donc le mardi 1er octobre, c'est une journée dédiée à l'international. Donc si vous êtes limité par le temps et que vous voulez concentrer votre visite sur une journée lors de ces 4 jours d'exposition, je vous encourage à faire en sorte d'être présent le mardi, puisque lors de cette journée, nous aurons des intervenants venant de l'ensemble des pays, et principalement des pays où j'aurais eu la joie de me rendre, dont le Maroc.
Et l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est pas seulement de vous présenter Batimat, mais c'est aussi d'écouter l'ensemble des prises de parole qu'il va y avoir à la suite de ma présentation, pour essayer aussi d'identifier qui, au sein de ces prises de parole, pourrait faire partie de tables rondes lors de Batimat et permettre, en fait, par la confrontation de mise en avant de solutions, de spécificités de marché, pourrait être assis autour d'une table avec des représentants d'autres pays et ainsi amener de belles réussites, de belles mises en avant qui peuvent profiter à d'autres marchés lors de cet événement. C'est exactement ça, c'est des retours d'expérience, l'objectif étant que tout type de marché puisse bénéficier de ce qui fonctionne ailleurs. On a dans ces... je vais aller directement sur... Voilà. Donc comme vous le voyez, la journée internationale qui a lieu le 1er octobre, et en fait c'est un lieu qui regroupe le matin des prises de parole inspirantes, opérationnelles, d'architectes, de l'ensemble des pays qui participent à l'événement. Et puis l'après-midi, donc il y a effectivement un cycle dédié à la rénovation, mais autour de la menuiserie, autour de la métallerie. Et vous retrouvez ensuite les ateliers qui sont spécifiques à cette activité, puisque c'est dans le hall de la menuiserie. Mais le matin, lorsqu'on parle des architalks, lorsqu'on parle des conférences autour des architectes, c'est tout type de sujet. Le confort d'été sera notamment mis à l'honneur dans cet espace. Et encore une fois, des retours d'expérience qu'on anime avec Construction 21, avec des tables rondes, avec des focus pays. L'objectif étant que chacun puisse apprendre de ce qui fonctionne ailleurs. C'est vrai qu'au niveau du confort d'été, forcément, et avec l'évolution climatique, on parle souvent de méditerranéisation des pays du Nord. Donc ce sera important effectivement de savoir comment les choses évoluent ici, puisque c'est ce qui va malheureusement avec le réchauffement climatique concerner des pays comme la France dans un avenir proche. Je parlais tout à l'heure effectivement de cet espace Canodays by Batimat, donc c'est important si vous êtes intéressé par la rénovation de vous rendre sur cet espace qui se trouve dans le hall 1, donc pas très loin du pavillon marocain. Pourquoi? Parce que la rénovation va arriver en grande masse sur un grand nombre de pays, y compris ici, dans les années qui viennent, mais est déjà, comme je le disais tout à l'heure, une priorité sur le marché européen. Et donc on a décidé de présenter et de mettre en avant des solutions très concrètes, une évolution de réglementation française, européenne. Et puis donc je fais une tournée autour de la thématique de la rénovation, même si spécifiquement au Baroque, on va s'intéresser au confort d'été, à la fois dans la construction et dans la rénovation. Bon, c'est pas grave, je vais continuer. Donc là, c'est pas clair. Voilà. C'est bon, mais du coup, je pense un peu avancé. Voilà. En ce qui concerne le salon, je vous rassure, c'est le dernier slide, mais c'est un slide important. Contrairement aux éditions précédentes, où pour pouvoir participer au concours de l'innovation, il fallait s'inscrire et payer une participation. La participation au concours sur cette édition est intégrée dans toute offre d'exposition. Donc ça veut dire que l'ensemble des exposants peut participer à ce concours de l'innovation. Et ce n'est pas effectivement à ceux qui sont habitués dans cette salle à participer au salon que je vais l'apprendre. L'innovation, la présentation d'innovation, la présentation de nouveautés est généralement ce qui attire les visiteurs également vers les exposants. Donc on ne s'attend pas à avoir 2000 participants à l'innovation, puisque tous les exposants ne viennent pas forcément pour présenter des innovations. Mais à date, on a déjà recensé plus de 700 inscriptions. Nous aurons donc 9 catégories réparties par segment, avec donc un concours. Et ce qui sera intéressant, on a essayé sur cette édition justement d'être encore plus de faciliter le parcours visiteur. Vous retrouverez dans chacun des halls plusieurs bornes interactives qui vous permettront en fait de pouvoir consulter sur un écran tactile et avec une application sans téléchargement directement sur votre portable, de savoir où se trouve tel type d'innovation, notamment les vainqueurs du concours, et de pouvoir vous repérer en fait dans l'ensemble des halls, puisque je vous l'ai dit, c'est l'intégralité de la porte de Versailles, donc c'est pas forcément facile de se repérer, mais ça vous permettra justement d'aller chercher ces innovations, savoir exactement où elles se trouvent, avec une description sur chacune de ces bornes de l'innovation en question. Donc c'est important, c'est l'attractivité du salon, c'est la mise en avant des exposants, et donc vous avez cette nouveauté, avec une remise des prix donc, qui aura lieu le 30 septembre 2024.
J'en viens maintenant aux thématiques qui vont être abordées par la suite et la manière dont on l'aborde et on le met en avant dans les différents pays dans lesquels on se rend. Donc la problématique du changement climatique qui est par définition ce qui nous amène vers le sujet du confort d'été. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, mais je pense que vous êtes tous bien au fait que la situation est préoccupante et qu'il n'est plus seulement important d'agir ou de réfléchir, mais de rentrer dans le concret. Et c'est ce qui va justement sortir des discussions un petit peu plus tard. Ce presque 50 degrés enregistré à Marrakech récemment en est le plus bel exemple. Donc, mais c'est une problématique qui touche à la fois le monde, à la fois l'Europe, et avec un lien direct avec le monde de la construction. Donc la nécessité d'agir également au niveau des matériaux qu'on utilise, au niveau de la manière de bâtir, une réflexion d'ensemble, tout en essayant de trouver un juste équilibre économique pour que les particuliers, les organisations, les entreprises qui construisent et qui sont elles-mêmes demandeuses de construction puissent s'y retrouver d'un point de vue financier. Il est urgent en fait qu'on essaye de dissocier l'accès à des ressources et à des matériaux bénéfiques pour l'environnement et la problématique de coûts. Et c'est la volumétrie, comme souvent, qui viendra optimiser les coûts et permettre justement d'avoir ce rapport gagnant-gagnant entre construire plus propre, construire vers l'amélioration et la réduction en fait, de cette progression du carbone et des problèmes que l'on connaît liés au changement climatique et puis la nécessité de construire. Le confort d'été, une préoccupation majeure, oui, puisque c'est avant toute chose déjà une préoccupation sanitaire, aussi bien au niveau des pathologies exacerbées, des problématiques de maladies qu'on peut retrouver notamment dans les villes, au niveau de ce qui nous touche tous, des populations donc, vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées. Donc là aussi, malheureusement, un peu partout dans le monde, on voit que ça n'évolue pas dans le bon sens, et la surmortalité qui est en hausse. Et puis une logique de confort, puisqu'on parle du confort d'été, il ne faut pas non plus oublier le confort d'hiver, c'est une problématique d'ensemble. Suivant les pays, ça peut être d'ailleurs plus exacerbé en hiver qu'en été, mais néanmoins, le confort, quand on utilise ce mot confort, c'est aussi en lien avec le plaisir de pouvoir vivre dans notre habitat et puis de pouvoir travailler dans de bonnes conditions et énergétiques, puisque on a de moins en moins de ressources, donc on doit être capable, que ce soit l'électricité, que ce soit l'eau, de pouvoir nous adapter à ce qu'il reste en termes de ressources et ce qu'on puisse optimiser et pouvoir toujours construire. Donc l'ensemble de cette thématique, vous le retrouverez dans du contenu spécifique dédié au sein de nos différents espaces de contenu. Je parlais de la rénovation, c'est une préoccupation majeure dans un certain nombre de pays. Je sais que ce n'est pas encore aujourd'hui la préoccupation principale au Maroc, mais ça viendra. Et puis, quand on parle de rénovation, c'est plus large que le simple fait de rénover, c'est aussi la manière dont on va rénover, la manière dont on va préparer cette rénovation. La manière la plus efficace de rénover énergétiquement, c'est notamment de pouvoir y associer une approche industrielle avec leur site. Et c'est aussi d'aborder la rénovation en tenant compte de l'ensemble des paramètres qui peuvent toucher un bâtiment. Ça ne se limite pas juste à l'isolation, à la ventilation, à la menuiserie, au chauffage, aux pompes à chaleur, aux murs et au sol. C'est vraiment une approche d'ensemble. Je pense que les prescripteurs qui vont intervenir plus tard sauront mettre ça en avant. Aujourd'hui, il y a un grand débat en France autour de la rénovation globale, la rénovation d'ampleur, la rénovation par étapes. Pour qu'une rénovation soit efficace, il faut que l'ensemble, que ce soit la structure, l'enveloppe, la façade, l'isolation, ces actes-là soient réalisés ou en tout cas soient pris en compte et un diagnostic soit fait de façon efficace pour savoir là où on doit rénover. Et puis ça nécessite aussi forcément une coordination à mettre en place, de la formation pour que les différents métiers qui officient pour chacune de ces spécialités puissent travailler ensemble de façon efficace. Adapter la rénovation au confort d'été. Donc là, effectivement, on vous a mis quelques-uns des exposants qui sont en lien avec notamment l'ensemble des éléments qui sont pris en compte, à savoir les matériaux, la façade, l'isolation, le revêtement, les parois vitrées, tout ce que j'ai évoqué juste avant. Et puis par typologie d'usage, l'environnement de proximité, les formes urbaines, la ventilation naturelle, la végétalisation.
Donc voilà, vous avez des exemples de sociétés que vous retrouverez, d'exposants qui sont spécifiques et des leaders dans leur marché sur ces problématiques. Vous avez également donc tout un espace qui permettra d'aborder l'aération, la ventilation des bâtiments au sein de Batimat, mais aussi c'est l'enjeu principal du salon Interclimat sur le génie climatique, avec un gros focus sur cette édition sur le tertiaire, parce qu'il y a une nécessité aussi de construire, de faire évoluer la construction et la rénovation des bureaux, des centres commerciaux, donc de tout ce qui est tertiaire. Et là, vous avez des leaders de marché qui sont présents, comme Atlantic, comme Airway, comme Tran, au sein d'Interclimat, et cette approche sera aussi bien mise en avant dans cette édition. Les protections solaires, donc on a effectivement aussi un espace dédié à la protection solaire. Là, pour le coup, c'est également une thématique particulièrement importante ici au Maroc. Donc vous avez certains des acteurs vraiment spécifiques qu'on a voulu souligner, mettre en avant, à la fois réduire les surfaces vitrées suivant là où on se trouve et suivant le projet architectural qu'on souhaite développer, la protection solaire, le gain en énergie, générer de l'énergie. Donc tout ça, vous le retrouverez également au niveau du salon. Bien isolé, l'isolation bien entendu stratégique, les isolants biosourcés, les polyesters issus du recyclage de bouteilles en plastique notamment, et ce sera donc l'entreprise Semin qui viendra mettre en avant ce type d'approche, les fibres végétales par Cyclope, et là par CycleUp et par Sika, un des leaders, un des pionniers, un des leaders dans cette approche, et puis les briques fabriquées avec des matériaux bas carbone d'origine naturelle par Wienerberger. Donc, c'est une liste non exhaustive, il y a bien entendu d'autres industriels qui viendront dans cette approche, mais ce sont des entreprises particulièrement innovantes qu'on a souhaité mettre en avant pour générer l'attractivité et expliquer l'attractivité de venir à cet événement. Je terminerai par un autre point qui sera mis en avant, mais là davantage au niveau du contenu, c'est toute la végétalisation accrue des bâtiments. C'est aussi quelque chose qu'on voit de plus en plus dans des grandes villes, hein. Je pense que vous êtes sensibles à ça, le fait de pouvoir végétaliser des toits, végétaliser des contours de bâtiments, et permettre ainsi de redonner à la nature la place qu'elle doit avoir en participant à l'effort que nous devons tous faire pour améliorer, justement pour générer cette sobriété énergétique. Voilà, j'en ai terminé, j'ai essayé d'être le plus bref possible, je suis désolé, j'avais beaucoup de slides, au point que d'ailleurs ça a probablement été généré un problème technique. Mais en tout cas, c'est un honneur pour moi qui vient de l'industrie, qui vient du béton,